Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous, nous sommes toujours heureux d'être dans la maison du Seigneur et le Seigneur nous donne ce privilège donc de partager sa parole avec vous ce matin et je suis dans la joie. Alors, ce matin, la thématique que nous allons aborder est une thématique existentielle, elle est incontournable dans la mission d'être un disciple de Christ et qui s'appelle « Qui est mon prochain ?» Et je voudrais vous inviter très vite à lire avec moi donc dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. J'espère que tout le monde a sa Bible. Et moi j'ai la version Darby et je vais lire pour vous et avec vous. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et répondant, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, lui-même dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus répondant dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi, un lévite étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint, et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui et, le voyant, fut ému de compassion et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers, et les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi à mon retour, je te le rendrai. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il lui dit, « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Et nous disons, « Amen. » Père Céleste, merci pour ta parole, nous sommes reconnaissants. Ton peuple est heureux, Seigneur, dans ta présence, tu nous honores de ta présence. Seigneur, veille sur ta parole, Seigneur. Seigneur, délivre ta parole selon ta volonté. Saint-Esprit, nous sommes soumis à ton autorité. Merci d'enlever la chair et que tu parles, Seigneur. Et nous disons,
Amen. Alors, je dis, qui est mon prochain? Nous venons de le lire, cette parabole du Seigneur Jésus-Christ, et je voudrais traiter ce partage avec vous en 3 points principaux ce matin. Le premier point sera mon prochain selon la Bible, avec 2 déclinaisons. Le point A, un concept défini par la loi de Dieu. Point B, des fondements incontournables. Mon point 2 sera des illustrations avec des morceaux choisis, quelques illustrations et exemples qui pourraient nous donner un enrichissement sur ces passages. Ensuite, dans le 3e point, je l'appelle la véritable traduction de la parabole. Alors, de ce que nous venons de lire à cet instant, cette histoire, nous voyons bien que nous revisitons une thématique qui est profonde de l'Évangile. C'est un incontournable. Je dirais que mon prochain, qui est mon prochain, c'est une question existentielle qui s'invite au cœur de la mission du disciple. Et là, nous avons ce qu'on appelle un casuiste, c'est-à-dire c'est un théologien, c'est un docteur de la loi qui s'approche de Jésus, et nous voyons bien que c'est un cas fréquent de style, via un questionnement au Seigneur Jésus, auquel nous habitue l'Évangile. Beaucoup de gens approchent le Seigneur, l'interpellent, lui posent des questions existentielles, des questions sur la vie, des questions sur la vie éternelle, des questions sur des doctrines, des règles religieuses. Et à questions réelles, nous avons une réponse réelle. Pour mémoire, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, il nous est rappelé un jeune homme riche qui pose la même question au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une approche qui n'est pas différente de toute approche comme celle de Nicodème, qui est un autre docteur de la loi qui s'approche du Christ, mais qui vient voir le Christ de nuit. C'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 3. Et cette initiative que prend Nicodème, venir rencontrer Jésus-Christ de nuit n'est pas une démarche transparente, au sens de l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voulait pas être vu comme en tant que chef religieux des autres chefs religieux qui défendaient, qui combattaient le Christ. Et il dira, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. » Quand vous lisez dans le passage que j'ai cité dans Jean 3, versets 1 à 10, à la rencontre de Nicodème, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Est-ce que Jésus est un rabbi? Maître, ça veut dire rabbi. Et Jésus va recuser cette arrivée faraude, c'est-à-dire un peu prétentieuse de Nicodème, parce que dans le passage, Nicodème dit « nous savons ». Il prétend savoir qui il rencontre. Et en plus, il sait pourquoi, c'est-à-dire personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et nous avons une réponse énigmatique de Jésus-Christ. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. C'est une réponse définitive, la même à la question du jeune homme riche qui, lorsqu'il vient, il se jette aux pieds du Seigneur Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et le Seigneur Jésus lui dit « Tu connais les commandements? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, toutes ces choses. » Et il dit « Mais j'ai toujours pratiqué toutes ces choses depuis ma jeunesse. »
Et là, le passage nous dit que Jésus l'aima et lui dit, mais d'accord, il te manque une chose. Va et vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. La promesse du Christ était certaine, mais nous voyons que ce dernier était tout triste car il avait beaucoup de biens et ne comptait pas suivre la proposition de Jésus. Tous ceux qui viennent à Jésus cherchent à lui demander comment avoir la vie éternelle, parce que le Seigneur a mis dans la pensée du cœur l'éternité. Nous sommes créés à l'image du Dieu éternel, étant lui-même de toute éternité. Et dans notre cœur, il y a cette pensée de l'éternité. Et nous voyons que voici 3 personnes qui sont venues interpeller le Seigneur Jésus sur l'éternité. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a toujours eu des réponses adaptées, mais qui sont le cœur, je dis le cœur de la mission. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était la même question que Nicodème posait au Seigneur. Mais ce n'est pas possible. La vie éternelle, toi tu es venu de Dieu. Mais cette question n'a pas été évacuée non plus par les apôtres. Dans Marc chapitre 10 et dans Matthieu 19, les apôtres ont interpellé le Seigneur pour lui dire, mais Maître, mais nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'en serait-il pour nous? Et Jésus leur répondit, toute personne qui aurait abandonné, que ce soit sa maison, son père, sa mère, pour moi et pour l'Évangile, recevrait dans le temps présent des maisons, des mères, des pères, des frères et des sœurs, et la vie éternelle. Alléluia! C'est une question que nous ne pouvons pas non plus évacuer en tant que chrétiens ce matin. La question de la vie éternelle, comment obtenir la vie éternelle? Et c'est ce que traite notre passage ce matin. Parce que dans le texte de Luc 10 que nous avons lu, en ce qui nous concerne, la question a été posée à Jésus par cet homme, docteur de la loi, pour l'éprouver, pour voir sa réponse. Et nous voyons bien au détour de l'évangile que beaucoup cherchent à piéger Jésus avec leurs questions, avec des exemples ici qu'on peut citer. Lorsque nous voyons le tribut à César, on pose la question au Seigneur, c'était pour le piéger, parce qu'il savait très bien le contexte dans lequel les impôts étaient prélevés. On posait une autre question au Seigneur Jésus, mais sur sa position vis-à-vis de cette femme surprise en plein adultère, et voir ce qu'il pourrait dire et contredire la loi de Moïse. La question sur est-ce qu'il y aurait des mariés au ciel avec cette femme qui s'est mariée successivement à plusieurs hommes qui étaient des frères. L'arbitrage de Jésus sur l'héritage. Voici un homme qui demandait au Seigneur Jésus, mais demande à mon frère de partager l'héritage avec moi, parce qu'il était spolié, il était vraiment mis de côté. À qui est imputable la situation de l'aveugle-né de naissance? Les questions ne sont pas exhaustives ce matin. Et Jésus ne s'est jamais dérobé et a toujours répondu à tous ceux qui l'interpellaient. Et comme je disais ce matin, voyons comment le Seigneur Jésus a traité cette question de ce casuiste, ce théologien. Un casuiste, c'est un théologien qui cherche à régler les problèmes, les cas de conscience par des règles morales et religieuses. Ça vient de casuistique. D'ailleurs, il faudra regarder dans le dictionnaire. Et ce matin, le Seigneur utilise une pédagogie spéciale, celle de la parabole. Je dirais donc chapitre 1, mon prochain selon la Bible. Je dis que c'est un concept défini par la loi, le concept de mon prochain. Le docteur de la loi
n'a pas voulu répondre directement à Jésus. Mais il le renvoie à son... Mais le Seigneur Jésus le renvoie à son propre savoir, la loi. Que dit la loi par cette question? Jésus établit une double relation entre lui-même, Jésus, et la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce que dit la loi sur lui. Ensuite, entre le légiste et la loi, cet homme connaissait bien la loi et il la cite en réponse au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il cite? Il cite Deutéronome 6, chapitre 5, ce que je viens de dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, et Lévitique, chapitre 6, verset 5, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit alors, tu as bien répondu. Fais-le et tu vivras. Mais cette rencontre aurait pu en rester là. Ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est une conception claire. Le Créateur, l'Éternel, c'est lui. Et c'est lui que tu dois aimer. Mais la notion de mon prochain semble assez vague. Que désigne-t-elle vraiment? Un proche, un ami, une relation, l'autre? Pour le docteur de la loi, le prochain est tous les fils juifs du peuple et non l'étranger. Certainement. Je pense que cela doit être sa conception. Il avait une notion restreinte face à Jésus. Apparemment, cet homme, docteur de la loi, ne se satisfaisait pas de sa propre réponse au Seigneur. Qui est mon prochain? Il a posé la question. Après avoir dit, la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Car visiblement, il n'a pas pu mettre le Christ en défaut. Alors, il revient à la charge, cherchant de nouveau à piéger Jésus et en lui posant cette question. Qui est mon prochain? Et Jésus reprend la main et va se placer sur le terrain de cet homme, le terrain de la loi. C'était un homme de loi. Et lui montrer que l'accomplissement véritable des commandements divins, voilà comment il se passe. Et Jésus prend le choix pédagogique de la parabole en ce qu'il est celui qui a un état parfait de l'art pour instruire le peuple. Jésus utilise la parabole très souvent pour instruire le peuple. C'est un court récit, ce que c'est que la parabole, symbolique, de caractère familier, sous lequel se cache un enseignement moral et religieux que l'on trouve en partie dans les livres saints. Les synonymes de la parabole, c'est une allégorie, imagée, une histoire, une morale, pour faire comprendre des vérités intangibles que le cœur de l'homme ne peut pas toujours saisir, mais de manière simple, pour nous instruire. Il ne faut pas oublier que dans l'auditoire de Jésus, il y a de tout. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des hommes instruits, il y a des sachants, des docteurs de la loi, mais il y a aussi des gens qui sont ignorants, qui ne sont pas de grande culture, de grandes connaissances religieuses. Et il faut pouvoir s'adresser à tout le monde et instruire tout le monde de la vérité de l'Évangile. Donc ici, nous voyons que la parabole du Samaritain, d'après ce que nous avons entendu, intègre une conception universelle du prochain. Jésus, ici, va inclure volontairement des personnages très identifiables, représentatifs de la vie sociétale de l'époque sur le chemin de passage. Nous avons deux justes, un prêtre et un lévite, qui passaient, un pécheur, il est considéré comme un pécheur, un samaritain. Vous savez que les samaritains sont très méprisés des juifs, ils sont considérés comme des hérétiques, des idolâtres.
les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous le voyez dans les évangiles souvent. C'est un peuple que les Juifs ont en abomination. Et nous voyons que c'est plutôt ce dernier que cet homme docteur de la loi reconnaîtra qu'il était le plus proche de l'homme blessé. On avait un prêtre qui était sacrificateur par vocation, qui se rendait à Jérusalem, qui était sur le chemin, qui s'est écarté. Nous avons un lévite aussi, qui sont de la tribu des Lévites. Ce sont des personnes mises à part pour le service, le sacerdoce et le service dans le temple, et qui servaient les prêtres. Il s'est écarté lui aussi. Mais nous remarquerons que Jésus n'a jugé personne de ces trois. Ni le prêtre, ni le lévite, ni le samaritain. Il est vrai que selon la loi, il était interdit de toucher le sang concernant la prêtrise et les lévites, même déjà pour tout le peuple. C'était interdit de toucher les morts dans les rites de purification et tout. Et il y avait des règles encore plus rigoureuses pour les serviteurs du temple, les prêtres et les lévites. Mais à la question centrale de cette parabole, lequel de ces trois personnages a été le plus proche de l'homme blessé? Nous voyons bien la réponse de cet homme qui interpellait Jésus. Il a reconnu que c'était le Samaritain. Voici donc ce qui signifie aimer le prochain autant que soi-même. Et que dit Jésus? Alors va et toi-même fais de même. Nous voyons que le docteur de la loi avait besoin d'évoluer, comme nous tous, concernant la compréhension de notre prochain. La conception du prochain s'inscrit dans un cadre universel selon Jésus-Christ, car avec Jésus, on est toujours éclairé. Je peux comprendre ce matin que mon prochain traduit tous ceux qui me sont semblables. Dans le cadre privé, dans le cadre professionnel, dans la société, dans le cadre religieux, le musulman, l'athée, le bouddhiste, toutes ces personnes, ce sont nos prochains. Je dirais que dans l'Église, tous les membres de l'Église sont mon prochain, même si nous sommes des frères et sœurs, mais c'est d'abord mon prochain avant tout. Je dirais que tout être humain, tout autre humain est mon prochain sur terre. Le deuxième petit point du grand 1 qui disait le prochain selon la Bible, nous avons vu que c'est d'abord une conception selon la loi de Dieu. C'est Dieu qui prescrit cela. Et nous voyons dans tous ces hommes qui approchent Jésus que c'est un commandement. Le prochain, c'est quelqu'un que tu dois aimer, c'est Dieu qui le demande. Deuxième règle, nous avons des fondements incontournables qui concernent le prochain. Et je parlerai d'abord de la règle d'or. Le Christ dira, tout ce que vous souhaiterez ou voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est une clé qui ouvre les faveurs de Dieu. Mais aimer le prochain implique donc de l'amour, des sacrifices, des responsabilités. Et c'est à cela que le Christ nous appelle. Et que voyons-nous au travers de ce témoignage du Samaritain? Nous y voyons la valeur de la vie d'un homme. Le prêtre est passé, le lévite est passé, mais le Samaritain aussi avait affaire. Mais il s'est arrêté. Son cœur a pris le pas sur la raison, la piété, l'urgence. Il a vu un homme créé à l'image de Dieu. Un autre lui-même en danger de mort. La vie de cet homme devenait plus importante que ses propres affaires. La compassion, la charité qui animait le cœur de ce Samaritain balayait l'égoïsme, l'avarice, l'individualité, le chacun pour soi. Un homme aux yeux de qui la vie d'un autre avait du prix.
qui valait des sacrifices. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous, et nous y reviendrons. Cette valeur attachée à la vie de l'homme pour ce Samaritain incluait le respect, la dignité humaine, des droits, des égards. Il ne pouvait pas laisser mourir un homme dans l'indifférence. Ce serait criminel. Ce serait une non-assistance à personne en danger. Ce serait inhumain. Ce serait immoral. Nous avons là le soutien, l'assistance aux faibles, celui qui est incapable de se défendre. Nous avons la main tendue à l'autre pour le relever. Un homme qui s'approche de son prochain, qui offre son secours, qui ne se détourne pas de celui qui a besoin de lui. Un tel homme fait la volonté de Dieu. Secourir, sauver, impose des contraintes fortes, des renoncements, des sacrifices à concéder des dons. Oui, il y avait un imprévu et il a renoncé d'abord à son objectif principal. Dans l'urgence, il avait à faire cet homme. Il avait ses responsabilités, mais il s'est arrêté. Nous voyons aussi qu'il a renoncé à son confort personnel, son aise, ses habitudes, sa place, parce que il a fallu qu'il s'arrête pour soigner cet homme, pour le mettre sur sa monture. Il fallait soigner ce blessé, soulager sa douleur. Il a renoncé aussi à son temps. Certainement, son temps aussi était précieux pour assister tout le temps du voyage, sans cesser de reconforter, de rassurer. Pour un temps, cet homme inconnu, blessé à mort, est devenu comme son seul horizon, sa seule préoccupation. Et cela se traduit jusque dans le cadre de ses finances, frères et sœurs. C'était une dépense imprévue. Il a dû renoncer aussi à se passer d'une partie de ses revenus afin d'acquitter les frais de séjour à l'hôtelier. Nous voyons dans le verset 35 de Luc 10, il remet 2 deniers à l'hôtelier, une certaine valeur, pour que le blessé continue à bénéficier de soins. Je suppose que l'hôtelier a dû mettre un petit écriteau à l'entrée, dans le bureau de son hôtel. La maison ne fait pas de crédit. Bien sûr, ça veut dire que être un bon samaritain, il faudra aussi travailler, avoir des revenus. Et j'ouvre une brèche pour dire, nous serons tous confrontés à cela. Et le chrétien n'est pas paresseux. C'est une brèche que j'ouvre, le chrétien doit travailler. Le chrétien doit avoir une activité. Le Seigneur lui-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Frères et sœurs, je le demande toujours, demandons des opportunités au Seigneur. Demandons au Seigneur du travail. Je dis, mes frères et mes sœurs, passez des concours, montez des entreprises. Il n'y a rien ce n'est pas interdit. Le peuple de Dieu doit être prospère. Nous devons être la tête, n'est-ce pas? Il faudra qu'on travaille, qu'on produise de la valeur, de la richesse. L'Église a besoin d'être financée. Vous êtes bien d'accord que ce lieu, nous devons payer un loyer. Nous devons, en aidant les gens, dépenser. Même pour vivre sur terre, il faut des revenus. Et j'aimerais bien voir que mes frères et sœurs ont de beaux métiers, n'est-ce pas? N'ayons pas peur, le Seigneur veut décourager. Nous devons aussi conquérir. Nous devons travailler. Parfois, excusez-moi, c'est une brèche que j'ouvre. Dans nos réunions, je n'entends pas souvent des requêtes de prière, à part les maladies et ceci, cela. Seigneur, j'ai un projet, je veux monter une entreprise, priez pour moi, je veux monter un restaurant, je veux monter une boutique, je veux monter une entreprise informatique. Je ne sais pas. Mais le chrétien est-il, comment je dirais, timoré?
nous devons travailler. J'aimerais bien voir des magistrats. Je crois qu'il doit en avoir. Vous imaginez tout ce que ces magistrats rencontrent comme difficultés. Parfois, quand on entend à la radio, à la télévision, des scandales, des choses, des histoires et tout, c'est quand les médias veulent bien le dire. Mais eux, ils sont confrontés tout le temps, à toutes sortes d'histoires. Et avec toute la sagesse qu'il faut, combien de magistrats chrétiens pourraient être encore plus performants? Des enseignants chrétiens pourraient être encore plus performants, certainement il y en a. Des soignants chrétiens pourraient être encore plus performants. Vous imaginez avec tous les problèmes de nos enfants dans les collèges, dans les lycées et tout, les accompagnements, même dans le travail social, beaucoup de chrétiens, nous en avons besoin avec toute la sagesse que Dieu va nous donner pour faire. Nous avons besoin d'hommes politiques chrétiens, avec toutes les lois des députés, des sénateurs, toutes les lois infâmes, parfois iniques, qui sont pondues. Et combien le Christ pourrait utiliser ses serviteurs dans ces lois-là, pour la conception de ces lois. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de travailler dans tous les métiers, de pouvoir avoir des activités. Et ici, cet homme avait une activité. La mission de servir Christ, la mission d'appartenir à Christ, d'être disciple, impose qu'on ait des moyens, impose de la responsabilité. Cet homme avait pris ses responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui veulent être des grands responsables, des chefs, occuper des postes sans vouloir prendre les responsabilités qui vont avec. On en connaît beaucoup qui veulent commander, mais ils ne veulent pas prendre des responsabilités. Marcher avec Jésus, il y a des responsabilités. Et le Seigneur nous a toujours donné des responsabilités. Voici, je mets devant toi la mort et la vie. Et toi choisis la vie. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient une responsabilité qu'ils ont abandonnée. Et jusqu'ici, chacun de nous doit prendre ses responsabilités, que ce soit au plan parental, au plan professionnel, dans toutes les sphères, il y a des responsabilités. Et nous sommes souvent en déficit de responsabilités. Même dans l'Église, il y a des responsabilités. Le Seigneur dira, je suis toujours dans la brèche. Je te fais sentinelle pour ton prochain. C'est une responsabilité. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et cet homme a voulu veiller sur ce blessé. Et je disais qu'il s'est engagé pour aller jusqu'au bout dans sa démarche de salut. Il ne faisait pas les choses à moitié. Cet homme est vraiment admirable. Cet homme est vraiment un homme de cœur. Il a fait tout ce que son cœur lui imposait. Il n'était pas un religieux, frères et sœurs. Il ne professait pas en tant que religieux. Et Jésus nous dit, toi aussi, va et fais de même. C'est une question qui se pose au cœur de l'Évangile, au cœur du réacteur, comme je dirais. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, à devenir comme le bon Samaritain. Beaucoup prétendent aimer Dieu qu'ils ne voient pas alors qu'ils n'aiment pas leur prochain qu'ils voient, avec qui ils vivent sur terre. Je dis des choses totalement bibliques. Nous sommes appelés à accomplir ce commandement afin de vivre aussi, de faire la volonté de celui qui nous a appelés à la vie, Jésus. Aimer son prochain, c'est un très vaste programme. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des actes et des comportements. Ce sont des actions. Aimer son prochain, ce n'est pas l'écraser, ce n'est pas le juger, ce n'est pas le haïr. Vous savez, il y a des gens qui sont racistes, xénophobes. Ils sont loin de la parole de Dieu. Ce n'est pas le mépriser,
c'est l'œuvre de Dieu, c'est la créature de Dieu. Ce n'est pas l'humilier, se moquer. Aimer son prochain, ce n'est pas lui mentir, ce n'est pas le tromper, ce n'est pas convoiter sa place, sa situation, ses biens, sa maison, sa femme. Ce n'est pas chercher à le détruire, ce n'est pas l'exploiter non plus. Vous savez, il y en a qui vous exploitent beaucoup. Ils ne vous payent pas en fonction de ce que vous faites comme travail. Ils vous renvoient à vide. Ils vous font revenir à chaque fois. Ils vous escroquent. Ce n'est pas le déposséder. Ce n'est pas abuser de sa faiblesse. Il y en a beaucoup qui aiment bien abuser de la faiblesse des autres. Ce n'est pas exploiter sa foi. Ce n'est pas l'abandonner à son sort quand on peut lui tendre la main. Vous voyez que la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas restreinte. Il y a tellement de choses à dire. Et comme tout homme, nous avons aussi nos limites. C'est donc le respecter, l'accepter. C'est l'aimer autant que je peux, comme moi-même. Je dois faire ma part selon mes moyens, mes capacités. Il ne m'est pas demandé dans ce commandement de me démunir complètement pour les autres, de vendre tous mes biens et de les donner aux pauvres, de délaisser mes responsabilités familiales ou autres et être à la disposition du prochain. Ce n'est pas ça. Si mon prochain devient une source de danger pour moi, dans ce cas, je ne suis pas impliqué. Je me dois de me protéger. Il ne s'agit pas de faire des plans de vacances avec mon prochain coûte que coûte, non. J'ai le droit d'avoir mes amis, j'ai le droit de partager, d'avoir mon affinité. Mais aimer le prochain, nous avons compris, c'est aussi de le considérer comme un autre moi-même. Alors, ceci dit, aimer mon prochain, c'est faire comme ce Samaritain. Cela implique de l'amour, cela implique de la compassion, cela implique de la responsabilité. C'est un don de Dieu. Je disais que c'est une mission que le Seigneur nous a assignée dans notre vie, notre relation avec lui. C'est Dieu qui nous accorde cela. C'est lui qui nous donne la capacité d'aimer notre prochain. Et il faut le demander au Seigneur. Le Seigneur ira jusqu'à dire que tu aimeras ton ennemi. Ton ennemi. Mais ton prochain aussi, c'est ton ennemi. Celui qui t'en veut, mais tu l'aimes quand même. Ça implique d'avoir un cœur de pardon dans certaines circonstances envers lui. Dieu est amour et c'est pour cela qu'il est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Dieu dira « Je suis saint, vous serez saints ». Et si on montre que Dieu est amour, et celui qui est de Dieu est amour, et qui est de Dieu sinon celui qui dit « Je suis sorti de Dieu et je suis venu dans le monde », c'est dans Jean 16. Le Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Alors l'amour de Dieu estime que tout homme est notre prochain. Toute personne qui croise notre chemin et qui a besoin de nous, c'est notre prochain. Deuxième point. Nous avons vu dans le premier point, mon prochain selon la Bible. C'est une loi de Dieu qui définit notre prochain. Ce sont des fondements, la règle d'or, l'amour, la charité, la responsabilité, la compassion. Nous avons énuméré ces aspects. Deuxième point, j'ai pris des morceaux choisis. Permettez-moi de partager avec vous quelques histoires de mon choix. La première histoire que je veux partager avec vous, elle parle de la parabole du riche et de Lazare. Dans Luc chapitre 16, l'Évangile nous parle d'un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin qui vivait chaque jour dans le luxe.
Et il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare et qui était couché à sa porte et il était couvert d'ulcères et il avait envie de manger ce qui tombait même des miettes de la table du riche et il ne les trouvait pas. Même les chiens venaient lécher ses plaies. Et dans la suite, nous verrons que ces deux hommes moururent et que le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham alors que le riche s'est retrouvé en enfer. Et nous connaissons tous cette histoire. Il aurait bien voulu que le Seigneur lui permette que ses frères, sa famille soient informés de sa situation et du triste témoignage de sa vie et de ce qui l'a emmené en enfer à cause qu'il reconnaissait dans sa culpabilité qu'il n'a pas pu secourir cet homme blessé par la vie, cet homme pauvre, cet homme affamé, ce voyageur, ici comme dans la parabole, qui avait besoin qu'on lui tende la main, qui n'avait aucun secours face à un homme riche, qui avait tout, qui avait au-delà du surplus. Et cette parabole nous exhorte à être bons et généreux. C'est le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Que nous soyons bons et généreux envers notre prochain, envers nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Elle nous apprend qu'une fois mort, que Dieu nous récompensera en fonction de la façon dont nous avons vécu notre vie sur terre. C'est bien la conclusion de ce qui s'est passé. Oui, cet homme riche n'était pas un bon samaritain. Il était loin d'être celui qui aimait son prochain. Il était loin d'être dans la volonté du Seigneur. Et cette illustration doit nous parler et doit nous pousser à nous repentir, à examiner nos voies par rapport à ce que Dieu nous demande. Est-ce que nous sommes vraiment sur le chemin de l'Évangile tel que le Seigneur nous le demande? Est-ce que mon frère ou ma sœur, tu pourrais manger en face d'un homme qui est affamé sans partager avec lui ton pain? C'est une question que je nous pose. Est-ce que tu es capable vraiment de te sacrifier aussi pour partager avec celui qui n'en a pas? Et très vite, on pourrait dire beaucoup de choses sur cet aspect. Mais le deuxième exemple que je prendrai dans mes morceaux choisis, je l'ai appelé le modèle Hitler. À l'évocation du seul nom de cet homme, qui est considéré comme le plus grand chef de guerre contemporain, on dénombre 50 millions de morts. Une hécatombe. Vous savez, j'aime beaucoup regarder les chaînes d'histoire, parce que l'histoire ne ment pas. L'histoire vous restitue tout ce qui s'est passé. Il y a deux chaînes spéciales, je ne fais pas la publicité, toute l'histoire est Histoire TV, qui nous parle des choses de la guerre, et sur ce que j'ai pu voir. Cela m'a stupéfié de voir que cet homme, Hitler, a souhaité créer un monde nouveau à partir d'une race humaine parfaite, une race allemande, une race aryenne, et qu'il fallait effacer toutes les autres races ou les mettre en asservissement, surtout en prenant soin de supprimer tous les faibles, tous les handicapés, tous les malades chroniques, les noirs, tout ce qui ne pouvait pas produire ou rapporter à son empire en construction. Et les maintenir en vie était coûteux. Il fallait éliminer tous les juifs de la terre. Et la méthode pour son propre peuple à lui, des Allemands, qui étaient malades génétiquement, il fallait les stériliser. Il fallait que les Allemands qui avaient des problèmes génétiques de maladie n'enfantent pas pour avoir des enfants faibles qui étaient condamnés par la maladie. Il y avait toute une méthode
de maintenir, de créer une race qui devait être la race suprême. Il fallait piller les ressources des autres pays, il fallait s'accaparer, il fallait vraiment ravir. Et on est bien loin de l'amour du prochain. Sur la méthode Hitler, ce type d'homme n'était pas un bon samaritain, vous le conviendrez avec moi, mais nous avons vu sa fin, ça a été la honte, ça a été la défaite, ça a été son anéantissement, car tôt ou tard, la justice du Seigneur triomphera toujours. Je rappelle qu'il y a toujours des apprentis Hitler, des bébés Hitler, d'une manière ou d'autre, des fœtus Hitler en gestation dans notre monde, dont l'objectif est de nuire à leur prochain, des carriéristes dans la dictature. Et là encore, leur finalité sera leur anéantissement, car on ne se moque pas de Dieu et de ses commandements. Je le dis fermement et honnêtement, le Seigneur est celui qui accueille les faibles, qui accueille les publicains, qui accueille ceux qui sont naufragés, parce qu'il les voit comme son œuvre qui a besoin d'être restaurée, d'être sauvée, et de venir à lui. Et ceux qui sont là pour détruire même les faibles, ils rencontreront le Seigneur. Et nous avons besoin d'être des vrais Samaritains, des bons Samaritains. Je donnerai comme exemple encore, je regarde un peu le temps, parce qu'il passe très vite. J'ai intitulé ce troisième exemple « Un homme plus près de nous ». C'est une histoire qui m'a marqué. Dans l'église où j'ai grandi un peu, il y avait un couple de personnes âgées qui avaient perdu leur fille unique, qui était aveugle, devenue aveugle. Et nous avons assisté ces frères, ce couple de personnes âgées. Pour mémoire, il y avait le pasteur, c'était avec le pasteur Philippe Le Perru. Et à l'enterrement, aux funérailles, nous avons été mouillés, frappés par une pluie imprévue, violente, qui est tombée avec du vent. Et nous étions frigorifiés, nous étions mouillés, nous étions tremblants. Et après les funérailles, on a voulu aller saluer, assister un peu, comme ça se fait, ce couple dans sa maison. Et quand nous sommes allés, nous étions vraiment, je vous assure, assez mal en point parce que la pluie était forte, elle était violente et il faisait froid. Et on avait froid, on n'avait même pas prévu d'avoir des manteaux, des choses et tout parce que c'était un orage comme ça qui s'est invité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un jeune homme qui est venu de la maison, un neveu, et qui nous a servi, qui a pris soin de veiller à ce que nous mangeons, que nous ayons à boire, et vraiment de nous réconforter. Et je vous assure, c'est peut-être peu de choses pour certains, mais si on devait faire un vote sur notre suffrage ce jour, s'il devait être un président, cet homme, pour l'élection, on aurait tous voté à main levée pour lui. Un vote soviétique, 100%. Je pense même que chez les, on ne dit plus les soviétiques, chez les Russes aujourd'hui, le vote n'est plus à 100% parce qu'il y a quelques opposants de façade. Je dirais que c'est un vote coréen du Nord. 100%. Là, il n'y a pas d'opposants. Oui, et ça nous a marqué, c'était pour nous, ce jeune homme, un véritable bon samaritain. Il s'est occupé de nous. Nous avions été réconfortés. Nous avions été heureux. Et un petit dernier exemple, les temps nouveaux. Vous savez que de plus en plus, nous avons des cataclysmes. Nous avons vraiment des situations difficiles qui s'invitent et qui peut-être rentrent dans le plan du retour de Christ. Comme l'Évangile le dit, il y aura vraiment des tribulations. Nous avons vu toutes ces inondations qui se passent partout. On nous montre un peu ce qui se passe en Europe. Croyez-moi, on ne nous montre pas ce qui se passe ailleurs. Il y a un mois déjà, il y avait les Philippines et ça revient. C'était des centaines de morts, des centaines de milliers de déplacés.
Actuellement, en Afrique, aux États-Unis, on entend, parce qu'on nous en parle, et ça, il y en a déjà eu qui s'est passé il y a 1 mois, et ça reviendra. Actuellement, il y a le problème de l'Espagne, mais croyez-moi, déjà en Afrique, on n'en parle même pas. Vous savez, il y a le Soudan, il y a des inondations avec 370 000 déplacés, plus d'1 million de personnes qui vont bouger. Et puis, même au Togo, dans d'autres pays, tous les pays rencontrent des situations très difficiles. Et ça va être de plus en plus difficile. Et on aura de plus en plus d'hommes et de femmes de solidarité, d'hommes et de femmes de bons samaritains. D'ailleurs, même les Espagnols ont souligné tous ceux qui bénévolement venaient aider à Valence et tout ça et tout. Et de plus en plus, ça va s'inviter dans nos vies, des situations dramatiques, où nous aurons besoin de forces publiques de solidarité. Les forces publiques doivent être encore plus solidaires de leur population. Des États bons samaritains, on en aura besoin. Et ceux qui ne pourront pas le faire, ça va être très, très dramatique. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? 5 minutes. Il faudra qu'on me donne un tout petit peu plus, mais bon, on va le prendre quand même. Le 3e point concerne la véritable traduction de la parabole. Vous savez, ce 3e point, ici, aborde un niveau, c'est vraiment un niveau important de signification pour nous, parce que dans la perspective de l'évangile du Christ, on a un résumé du plan de salut. Le bon samaritain, la parabole du bon samaritain, et là, je fais un focus pour dire que tous les contenus de toutes les paraboles de Jésus-Christ ont une instruction concernant le plan de salut de notre Dieu, en mettant toujours le Christ au centre. Vous verrez que toutes les paraboles, en fait, ne parlent que de Jésus. Que ce soit la parabole du semeur, c'est le Christ, c'est la parole. Que ce soit la parabole du fils prodigue, c'est le Père, le Seigneur, qui est le Père. Et le fils prodigue, c'est nous. Et aussi bien, toutes les paraboles qu'on avancera, ici, la parabole du Samaritain, elle voulait dire que le bon Samaritain, le vrai Samaritain, le bon Samaritain, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et très vite, beaucoup d'artistes peintres talentueux ont su matérialiser, immortaliser, vous savez, les thématiques, les histoires de l'Évangile, que ce soit les paraboles, que ce soit de certaines histoires qui sont observables dans les édifices religieux, dans les musées. Ça peut être sous forme de vitraux. Et en parlant de la parabole du bon Samaritain comme plan de salut de Dieu, on peut observer que sur l'un des vitraux de la cathédrale de Chartres, qui date du XIe siècle, on a une représentation artistique de la chute de l'homme, c'est-à-dire l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden, à côté de la fresque de la parabole du bon Samaritain. Alors, quel rapport il peut y avoir entre la chute d'Adam et la parabole du bon Samaritain? Nous verrons que ici, il y a une interprétation de ces deux histoires qui ne font que la même histoire et que cette allégorie, cette conception remonte depuis le début du siècle du christianisme, au cours desquels plusieurs docteurs de l'Église, bon, je les cite rapidement, Irénée, Clément d'Alexandrie, je parle du IIe siècle de notre Église, voyaient tous les deux que le bon Samaritain était le symbole de Jésus-Christ lui-même, sauvant la victime tombée, blessée par le péché. Un autre docteur de la loi, Origène, donc, confirme que cette interprétation lui venait des premiers chrétiens qui avaient décrit l'allégorie ou symbole comme suit, et je le présenterai rapidement. Dans un rapide comparatif des séquences, l'homme qui descendait, c'était Adam. Jérusalem symbolise le paradis ou l'Éden. Jéricho traduit le monde. Les brigands représentent les puissances hostiles, les ténèbres. Le prêtre, c'est le symbole de la loi. Le lévite, c'est le symbole des prophètes. Le samaritain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les blessures de cet homme représentent la désobéissance. La monture sur laquelle a été porté ce blessé
traduit le corps du Seigneur qui porte nos blessures. Et l'auberge qui accueille tous ceux qui voyagent et veulent entrer, c'est l'Église, car nous sommes considérés comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Que le gérant de l'auberge, c'est le chef de l'Église, celui à qui elle a été confiée. Et que le fait que le Samaritain promette de revenir est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et pour dernière remarque, cette lecture était non seulement enseignée par les anciens disciples de Jésus, mais elle était pratiquement et universellement reconnue dans tout le christianisme de début et préconisée par les docteurs de l'Église que j'ai eu à citer et d'autres jusqu'au 5e siècle. Voilà, donc, comme notre temps, le temps qu'on m'a assigné est presque à sa fin, je ne pourrai pas développer tous les aspects que j'ai cités en comparatif des séquences. Mais pendant que je vais inviter le pasteur Liederman à s'approcher pour certainement un appel, j'ai à cœur vraiment ce matin, à l'issue de ce que nous avons partagé, que chacun puisse vraiment, devant le Seigneur, s'examiner à cause de cette parole qui nous a été donnée. Je sens bien dans mon cœur qu'il y a des gens ce matin qui ont envie, vraiment, de marcher avec le Seigneur, de donner leur cœur, de ressembler à cet homme que le Seigneur nous a vraiment tellement explicité. Je sens qu'il y a des gens ce matin qui ont envie de reprendre leur marche avec le Seigneur. Et je laisse le pasteur, notre pasteur, s'approcher. Amen. Selon l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, devenir un vrai chrétien, c'est renoncer à soi-même. C'est ne plus vivre pour soi-même, mais pour le Christ et les autres. C'est entrer dans un conflit spirituel où c'est accepter de proclamer que tous doivent être réconciliés avec Dieu en devenant de vrais disciples du Christ, en annonçant sa mort pour nos fautes et sa résurrection pour notre justification. Vivre pour soi-même, c'est vivre loin du Seigneur. C'est vivre loin du vrai salut. Si vous êtes là et vous n'avez pas l'assurance de votre salut, sachez que pour saisir le vrai salut, il faut que vous renonciez à vous-même. Et que vous aimiez le Christ plus que tout, plus que tous. Et comme le frère a dit, que vous aimiez votre prochain comme vous vous aimez. C'est aimer comme le Christ nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il a dit. L'Esprit de Christ nous aide si nous le recevons par la foi et la prière. Il nous aide à aimer. Parce que sans lui, ce n'est même pas possible de mettre tous les commandements du Christ en pratique. Aimer son ennemi, c'est pas facile dans tous les cas, dans toutes les situations mondaines. Mais le Saint-Esprit du Christ nous aide à aimer tous, sans exception.
Nous devons recevoir l'Esprit du Christ et l'amour du Christ par la foi, dans la prière. Et on doit persévérer dans la prière pour garder son amour. Pendant que les yeux restent fermés, si vous avez besoin de prière, peut-être parce que vous n'avez jamais vraiment saisi la main du seul vrai Sauveur, Jésus-Christ. Si vous êtes là, peut-être déjà baptisé, peut-être chrétien depuis longtemps, mais quelque chose ne va pas, tout peut changer par la foi en Christ, par la prière. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main et nous prierons pour vous. Élevez en fait votre main vers le Seigneur, c'est ce qui compte, pour qu'il vous aide. Père Céleste, nous prions pour chaque personne dans la salle ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, en recevant ton esprit, nous pouvons tout faire selon ta parole, selon tes promesses. Et nous pouvons tout recevoir. Ce que nous allons dire, ce que nous allons demander dans la prière, s'accomplira si nous refusons de douter. Seigneur, touche toute personne qui manque de foi. Agis dans le cœur de toute personne malade, car tu veux anéantir la maladie. Que nous puissions tous croire, prier, sans douter, pour voir toutes sortes d'accomplissements bibliques. Si vous avez besoin du Seigneur, besoin de miracles de sa main, élevez vos deux mains vers le ciel, bien haut, avec foi. Seigneur, tu vois les mains élevées, tu connais les situations, les problèmes, les désirs des cœurs. Au nom du Seigneur de Jésus-Christ, ton Fils unique, que tout change, que tout soit résolu, que les malades soient guéris, que les maladies disparaissent. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur, Père. Seigneur de Jésus, merci d'agir par ton esprit dans chaque cœur, dans chaque vie. Merci pour ta parole. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Et Seigneur, que nous puissions vraiment nous approcher de toi toujours davantage pour recevoir tes directives. Nous voulons marcher selon ta parole, par la foi, selon la direction du Saint-Esprit. Aide-nous à être de vrais chrétiens, de vrais disciples, des gens conduits véritablement chaque jour par ton esprit, selon ta volonté. Oui, aide-nous à marcher d'une manière digne du Seigneur,
Aide-nous, selon tes promesses, à pouvoir écraser le diable et ses démons sous nos pieds. Le tentateur, qu'il soit complètement anéanti dans nos vies. Et que le Saint-Esprit nous conduise. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Pendant quelques minutes, priez à votre place.